Eh bien, bonsoir à tous. Ça y est, nous sommes en direct. Donc, vous êtes sur LGC3, la Web TV du Grand Changement avec Marie-Lys. Et ce soir, j'ai la joie d'accueillir Ashti. Bonsoir Ashti. Bonsoir, coucou, bonsoir tout le monde. Alors, ce soir, Ashti, tu vas nous parler de euh, nourrir le vivant en soi. Quel programme! Hmm. Nourrir le vivant en soi. Alors, tu es d'origine québécoise. Ça fait combien de temps que tu es en France? Mais je vais depuis 17 ans à peu près, 17, 18 ans. Voilà. Donc, Hmm. la question de la nourriture et de la nourriture sous toutes ses formes, je dirais, parce que ça a été tout un chemin d'ouverture de conscience. Mais la nourriture sous la forme, je dirais, physiologique a pris une place importante très, très tôt dans ta vie. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, ok, on peut commencer comme ça. Je viens d'une famille traditionnelle où on mangeait de la viande et moi, je n'aimais pas la viande, tu vois. Mm. Et je me souviens au moment où j'ai commencé mes études en horticulture, je suis partie de chez moi et tout de suite, je suis rentrée dans un réseau de personnes avec la connaissance de l'alimentation biologique, les magasins d'aliments naturels, le végétarisme. Et là, ça l'a fait, waouh, OK, ça me branche, tu vois. Mm, mm. Et tout de suite, je suis devenue végétarienne. Tout de suite, j'ai parti un café à l'école où j'étudiais, où on faisait des jus, des repas le midi, des repas santé. Je me suis mis à m'intéresser à la nature. Tu vois, je me suis toujours intéressée à la nature, aux vivants, aux plantes médicinales, à la phytothérapie, à l'aromathérapie. Donc je sais pas si c'est parce que je suis gourmande, mais tu vois, j'avais envie de j'ai toujours été jouisseuse de la beauté des légumes que je voyais pousser. Et après mes études en horticulture, j'ai travaillé dans un jardin botanique. Il y a peut-être des gens du Québec qui vont entendre, donc je vais dire le nom parce qu'en France, ça ne dit rien, mais au Québec, on connaît ce jardin de Métis, un beau jardin botanique dans le Bas-Saint-Laurent. Et parallèlement à ça, j'ai tout de suite développé mon entreprise de culture de légumes. Mhm. Et puis avec la transformation en lactofermentation. Tu vois, fait que D'accord. le copain avec qui j'étais à l'époque, il a développé les produits. Et puis, on a mis sur le marché cinq produits lactofermentés. Puis, à côté de ça, on cultivait. Puis, donc, toute la notion de... Et ça m'intéresse, je me suis intéressée à m'impliquer dans les réseaux du développement de l'agriculture biologique au Québec, l'agriculture biodynamique. Mhm. Et puis, à un moment donné, c'est sûr que toute cette nourriture-là, elle est venue, c'était pas juste pour bien manger, pour prendre soin de la terre, prendre soin de la planète, bien sûr qu'il y avait ça. Puis à un moment donné, j'ai senti l'appel de dire qu'il y avait peut-être un appel aussi à nourrir les cœurs, à nourrir les âmes, à nourrir. Qu'est-ce qui fait que dans notre vie, finalement, c'est pas juste parce qu'on mange bien qu'on va se sentir qu'on est plein, tu vois, qu'on est nourri. Fait que Est-ce que toi, ça, il y a eu des événements particuliers qui t'ont fait prendre conscience de ça? Ça a été des cassures, ou ça s'est fait vraiment progressivement, de façon très fluide? ça s'est fait, ouais, je pense que ça s'est fait progressivement. Mais j'ai eu des moments dans ma vie où j'ai eu des grands enseignements au niveau de tu vois, je peux donner déjà un exemple de ce que j'ai eu avec mon père, par exemple. Avec mon père, parce que tu vois, après ça, bon, mes parents pensaient que j'allais mourir quand je leur ai dit que j'étais végétarienne. Bon, tu vois, on est dans les années 80. Bon, tu vois, aujourd'hui, on pense qu'on va mourir parce qu'on mange plus puis qu'on se nourrit de lumière, Oui. mais à l'époque, c'était, tu vois, quand tu es Oui. végétarien et que tu enlèves la. Donc, euh, donc, j'ai eu à traverser ça, à faire de l'éducation. Ça m'a amené à vouloir faire de l'éducation, à partager sur les différences de ce que je voyais, moi, pousser dans mon jardin. Tu vois, parce que quand tu Mhm. vois les légumes pousser, quand tu vois la vitalité, quand tu vois les différences, tu te dis, c'est pas juste des croyances, là, c'est de Mhm. l'expérience, tu vois. Mhm. Mhm. Donc, tout de suite, j'ai eu un grand volet sur partager, puis euh, finalement voir que bon, c'est parce qu'on ne connaît pas. Tu vois? Il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas. Fait qu'on s'enferme un peu dans des dogmes.
vois, à chercher un peu, tu vois, à l'époque, il y avait beaucoup le macrobiotique, après, il y avait tel autre régime, après, il y avait telle autre chose. Puis, à un moment, moi, j'ai jamais été une fervente de tous ces, tu vois, de dire, bon, OK, faut qu'il y ait une méthode qui va faire que je vais être en santé, on va éviter ou toutes les maladies. Je crois pas vraiment à ça, en fin de compte, tu vois. Fait qu'aujourd'hui, vraiment, mon partage, c'est pas d'arriver à dire c'est qu'est-ce qu'il faut faire pour bien se nourrir, qu'est-ce qu'il faut surtout pas faire. C'est vraiment même d'aller au-delà de tout ça. Il faut arrêter de penser qu'il y aurait une bonne méthode, tu vois, et se ramener encore plus dans l'intimité de l'écoute à chaque instant de qu'est-ce qui est juste pour moi, en fin de compte. Alors, Et qu'est-ce qui me fait envie, tu vois, qu'est-ce qui fait envie. Alors, quand tu as commencé à t'intéresser à ce petit plus, à cette intériorité, est-ce que c'est à cette période que tu t'es formée à l'astrologie ou intéressée à l'astrologie? Ouais, c'est au moment où, ben, tu vois, quand on cultivait en biodynamie, ça prend beaucoup en compte les âges. Je me suis toujours intéressée. C'est quand je suis arrivée dans mes formations, quand je suis arrivée, j'ai vécu en Inde à un moment donné, et là, j'ai vraiment trouvé, j'ai vraiment trouvé Attends, je vais remettre ça, ça va être plus confortable. J'ai vraiment trouvé le milieu de ce que je cherchais au niveau de, de comment aborder cette nourriture vivante de toutes les dimensions de notre être. Tu vois que la nourriture physique, c'était pas nécessairement juste ça qui est important, mais c'est quoi notre nourriture spirituelle? Et c'est en m'intéressant à l'astrologie aussi que ça m'a permis de voir de comprendre qu'on a plusieurs corps, en fin de compte. Il y a plusieurs éléments. On est la nature, hein? Et donc, il y a de l'eau, il y a de la terre, il y a du feu, il y a de l'air. Et chacun je ne sais pas si c'est OK que je parte avec ça tout de suite, dans le lien que je fais entre comment l'astrologie qui, qui est une grille, elle n'est pas mieux qu'une autre, mais comment on va voir que ces 4 éléments-là, et on peut les référer comme 4 dimensions de notre corps, 4 dimensions de notre être, tu vois? Donc, il y a du feu, hein, il y a de l'énergie vitale qui est là, on a de l'énergie, on a envie, hein, ça se lève le matin, ça fait comme waouh, il y a de l'énergie qui est là, donc ça, on pourrait dire que c'est notre corps énergétique. Ensuite, on peut le faire à la maison, tout le monde, je ne sais pas ceux qui regardent ça serait le fun qu'on le fasse ensemble, que ça ne soit pas juste une écoute passive, mais que ça soit, en tout cas, je me souhaiterais que ça soit dynamique, qu'on soit ensemble là-dedans, même si on se voit pas, on se voit pas tout le monde en même temps, mais j'inviterais tout le monde à rester vivant aussi dans la résonance que mes propos amènent. Parce que c'est pas nécessairement la théorie que j'ai envie de donner, c'est plus une invitation à rencontrer des espaces en dedans de nous, finalement. Donc, ceci dit, si on revient aux éléments, il y a de l'air. Et l'air, il va correspondre avec le corps mental, avec une clarté, avec une intelligence. Ensuite, il y a de l'eau, qu'on va associer à un corps émotionnel, avec la capacité d'avoir des sentiments, des ressentis, des émotions, capacité à accueillir. Et il y a de la terre, qui est le corps physique, et avec notre capacité à manifester, à concrétiser, à rendre tangible. Hein? Parce que ces éléments-là, si on serait juste de l'eau ou juste de l'air, ben on n'aurait pas cette forme-là qui peut goûter la magie du mystère qu'on est. Tu vois? C'est comme quel beau véhicule on a là, avec tous ces éléments-là qui nous permettent de vraiment goûter les différentes formes que l'amour qu'on est à chaque instant ou à chaque saison de notre vie, si on veut le mettre dans plus lent, ou à chaque instant, à chaque jour. Tu vois? Fait que moi, je trouve que c'est vraiment joyeux d'avoir la chance de pouvoir vivre ça dans cette enveloppe-là, si tu veux, tu vois? Et ces corps-là, ben, je sais pas, souvent, je vois à travers l'accompagnement que je propose, tu vois, que je vois que depuis une quinzaine d'années, c'est un grand laboratoire d'expérimentation que je vis avec des gens avec qui on chemine sur 3 ans.
Mhm. Où la nourriture prend une bonne place. Ça s'appelle le voyage de la conscience. Et c'est en fin de compte comment on s'en nourrit dans notre vie. Tu vois? Et ce que ça me permet de voir, c'est que ces corps-là, ils ont des nourritures différentes. Ils ont besoin de nourritures différentes. Et souvent, on n'est pas en contact beaucoup avec qu'est-ce qu'ils ont vraiment besoin. Mm. On ne sait pas trop comment écouter ou comment discerner que finalement, c'est pas juste en mettant 3 carottes, même si elles sont bio, ou une bonne salade à l'intérieur de ça, qu'on va dire, ah oui, je me sens bien, tu vois. Mm. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, on n'est plus là, là. On sait très bien que c'est pas ça qui fait qu'on va se sentir plein. On Mm. va se sentir en paix, rassasié, tranquille, en amour avec soi, tu vois. Mm. Fait qu'est-ce qui fait que malgré toutes nos démarches, malgré tout ce qu'on va faire, il y a toujours des espaces des places en nous qui ont faim, qui en veulent plus, qui se disent encore un peu plus de ci, puis oh non, mais là, peut-être qu'il faudrait que je fasse ça, puis peut-être que là, ça me manque. Hein? Mm. Ce, alors, C'est cette c'est espèce de. ce sentiment de vide qu'on a en soi et qu'on cherche à remplir désespérément. C'est ça. Parce que Ouais. souvent, c'est ça qu'on va voir, c'est que c'est pas parce qu'on a tout dans notre vie et que tout en apparence ici est joli et va bien et qu'on a une bonne présentation au monde et Mm. qu'on réussit bien que, que quand on arrive, en tout cas avec Ashti, quand on arrive et que ici dans l'intimité d'une rencontre, qu'on gratte un peu à la surface et souvent, ben, ça s'effondre. Il n'y a rien, il n'y a personne en dedans, il n'y a pas de, ce que moi j'appelle, il n'y a pas de maître à bord. Mm. C'est pas habité. Cette maison-là, elle n'est pas habitée. Ils se donnent la chance de sentir. Et ça, je pense que c'est ça qui fait qu'on est fondamentalement un peu triste ou un peu perdu. Donc, l'invitation, c'est peut-être que de voir que, euh, est-ce que je, est-ce que je me laisse être nourrie de la vie qui me traverse? Est-ce que je me donne la permission de vraiment goûter à ce qui est là? Et, et je vais donner un exemple qui est peut-être facile à comprendre de comment que ça se manifeste, parce qu'on peut se dire, ben oui, OK, mais comment je peux nourrir mon corps mental? Tu vois, je veux dire, Mm. c'est quoi l'histoire? Ou Ouais. mon corps émotionnel, c'est quoi? Parce que souvent, on confond. Hein, Ouais. Mm. on donne à manger de la nourriture physique pour des émotions, on donne à Ouais. manger des émotions à un corps mental, on donne à manger des idées, des concepts à un corps énergétique qui n'en a rien à foutre. Et c'est là où on est un petit peu confondu, puis on se dit, mais merde, il me semble que je fais tout, puis j'arrive à la fin, puis je me dis, j'ai tout, ça marche, mais je suis pas bien dans ma vie. Hein? Il y a combien de Ouais. gens actuellement? C'est ça les burn-out. C'est comme, oui, j'ai tout, j'ai le mari, j'ai le travail, j'ai l'argent, j'ai les maisons, mais en dedans, Ouais. ça goûte pas plein. Tu vois, Ouais. ça manque de quelque chose. Mm. Donc, pour donner un exemple, euh, j'espère qui est très simple, hein, je vais donner un exemple avec la nourriture. Ouais. Mais ça s'applique pour moi à tous les niveaux. Mais Mm. tu vois, comment ça fonctionne ces corps-là, si on veut donner Mm. un peu de concret. Donc, je me lève et il y a un feu, pourquoi ça brûle. Tu vois, il y a moi j'aime ça dire, mais pour quel feu tu brûles? C'est quoi qui fait qu'on se lève le matin? Au service de quoi? Mm. C'est quoi mon intention? C'est quoi vraiment que je veux vraiment dans ma vie? Et je me dis que tant que ça n'a pas été reconnu, c'est plus difficile après de, avec les multitudes de propositions qui m'arrivent dans ma vie à chaque seconde, de savoir, mais qu'est-ce que je vais choisir pour me nourrir? Parce qu'on peut faire ci, on peut faire ça, on peut aller là, tout est possible, Mm. mais tout est au service de venir nourrir ce qui m'appelle en dedans, ce qui, ce qui résonne en dedans, l'âme qui appelle. Et, et donc, je pense que ça vaut la joie de reconnaître ça. Une fois que ça c'est reconnu, et là on va prendre l'exemple banal, on ne prendra pas la grande quête existentielle, mais c'est la même chose pour moi, Mm. et je pense que ça commence là même, mais on va prendre un exemple un peu plus simple, que
Toi, j'ai un feu de dire, j'ai faim, tu vois, j'ai envie de manger, on va dire vraiment manger. Mm. Alors, tout de suite, le mental, il va se mettre en route, lui, il va faire son travail de mental, il va dire, OK, manger. On mange seul, on mange avec des amis, on mange au restaurant, on mange à la maison, on mange une soupe, on mange ci. Alors là, il y a toutes les radios, tu vois, qui se mettent et toutes les propositions qui défilent dans notre Mhm. tête. Hein, ça va très vite. Je pense que là, on est capable de faire le lien. Et là, il y a quelque chose là-dedans. Il n'y a pas quelque chose qui est mieux qu'une autre, Mhm. mais il y en a une on va la laisser se sentir. Et quand ça va dire manger avec des amis, ça va faire ah oui, ça va faire il y a l'émotion ça va ouvrir un espace en dedans, ça va être joyeux ou ça va faire quand ça va, quand ça va dire aller manger au restaurant, ça va faire oh non, tu vois, Mm. ça va passer. Fait que, tu vois, pour dire que les ondes radio, comme quand on syntonise vraiment une radio, il y a des choses qui vont capter notre attention et d'autres vont pas. Et comment on va le reconnaître? C'est avec notre ressenti, avec Mm. l'émotion. C'est comme déjà, ça salive, ça fait ah oui, oui, c'est joyeux, c'est doux, c'est. OK? Cette étape-là, souvent, on la boycotte. Et quand ça dit ah oui, manger avec des amis, souvent, c'est comme on n'écoutera pas ça. Et là, il va y avoir encore le mental qui va venir dire oui, mais ça va être compliqué, ou oui, mais à quelle heure, oui, mais comment. Tu vois? Mm. On ne laisse pas vraiment descendre l'information jusqu'au bout. Mm. Mm. Et admettons qu'on le fait, parce que j'invite tout le monde à le faire, pratiquez-vous sur des petites choses comme ça, tu vois, Mm. et, et on laisse descendre, et là, ça goûte bon de voir ça. Et donc après, je suis toujours chez moi, j'ai toujours avec mon pétillement de dire que j'ai envie de manger, mais je n'ai pas mangé encore, là, tu vois. Mm. Ça veut juste dire, OK, peut-être que je mangerai avec des amis, puis peut-être que ben, ça serait le fun de les inviter à la maison ce soir. OK. Puis là, il me reste la manifestation. On arrive à la terre. Là, comment qu'on va rendre ça concret? Et donc là, il va falloir qu'il y ait notre énergie qui se mette au service de qu'est-ce que je veux, de qu'est-ce qui se passe là, de qu'est-ce que je sens qui goûte bon, pour soit prendre le téléphone, appeler, soit organiser, faire un repas, et accueillir les amis et manger. Hein? Mhm. Donc, c'est tout simple. Et quand il y a ça qui se passe, souvent après, on va se dire ah, c'était le fun. Pas parce qu'il y avait des amis, parce que ça aurait pu être la même chose toute seule dans son lit. C'est parce que si on regarde bien, et faites-le tout le monde, c'est parce que ça l'a fait oui. Ça l'a dit oui. Mhm. Donc, et c'est ce oui-là qui fait que la rivière, elle coule et ça fait comme ça fait bon. Pas parce que ce que j'ai fait était bien, ce que j'ai mangé était bien et que c'est parce que j'étais en bonne compagnie. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Mm. C'est parce qu'ici, ça n'a pas mis de résistance et ça s'est accompagné jusqu'au bout dans la manifestation de qu'est-ce qui fait sens pour moi, de qu'est-ce qui goûte bon. C'est-à-dire que, en gros, c'est le premier élan qui fait suite à, non, je dirais l'action qui finalement est cohérente avec le premier élan. Et c'est cet alignement qui fait qu'il y a une fluidité et qu'on est en cohérence quelque part. C'est ça? Oui, c'est ça. Ça n'a pas besoin d'être le premier élan, mais le premier élan, je pense que le premier élan, il est aussi au service de quelque chose. Je vais donner un autre exemple. C'est-à-dire que, admettons, moi, mon élan fondamental, c'est, admettons, de dire que je sens qu'actuellement, j'ai besoin vraiment d'être tranquille. OK? D'être tranquille, de me retrouver avec moi, de prendre un temps de recul. Et ça m'appelle, tu vois, ça m'appelle. Et là, vient l'autre élan par-dessus ça, OK? Parce qu'il y en a plusieurs motivations. Ça, c'est on va dire, ma quête profonde, tu vois, de dire qu'actuellement, je sens que c'est un temps pour m'arrêter, pour pas trop faire de choses. Là vient l'élan de manger. On reprend le même exemple. Mm.
Et là, l'ordinateur du mental, il fait son travail super bien. Il est très, très bien. Il est vraiment, il est efficace. Il va dire, OK, manger. Manger avec quelqu'un, manger seul, manger ici, manger au restaurant, aller commander une pizza, se faire une salade, tu vois, boire un jus. OK. Et là, comme par hasard, il y a des amis qui appellent en disant, ben, tu viens-tu manger avec nous? Alors, qu'est-ce que je fais avec cette proposition-là? Est-ce que, est-ce que je vais dire, ah, ben oui, ah, ben tiens, je vais aller manger avec eux. Mais mon intention, est-ce que c'est au service de qu'est-ce que je veux vraiment? C'est de rester tranquille. Alors, au service de quoi vient ce geste-là? Donc, si je n'ai pas reconnu cette motivation-là intérieure, cette intention-là profonde, quand l'appel extérieur va venir, la sollicitation extérieure, et elle est nombreuse, je pense, dans nos vies très, très, très actives des années 2000, on est sollicité tout le temps, ben, on ne saura pas quoi écouter, parce que ça peut être joyeux d'aller manger au restaurant avec des amis ce soir. Mais est-ce que c'est juste? Est-ce que je me laisse le temps de sentir comment ça goûte ça par rapport à ce que je veux vraiment? Et non pas juste dans ma tête qui va dire « Ah ben oui, ça fait longtemps que tu les as pas vus. Ah ben oui, ça peut être sympa. Ah ben oui, de toute façon, qu'est-ce qu'ils vont penser? Ça fait 3 fois qu'ils t'invitent et que ça fait 3 fois que tu n'es pas disponible. Donc, il faut que tu y ailles. » Tu vois? Donc, il y a beaucoup, quand je disais tout à l'heure, il y a beaucoup de ça qui vient bypasser la connexion avec l'émotion, le ressenti ici dans le cœur, la nourriture du cœur qui, elle, va dire « Ah, aller manger au resto avec cette proposition-là, non, non, parce que moi, ça goûte que j'ai envie de rester tranquille. J'ai pas envie de sortir. C'est comme j'ai envie de rester tranquille. On dit, ben voyons, allez, force-toi un peu quand même, c'est juste une soirée. Tu vois, on se parle comme ça. Donc déjà, il y a une lutte. Déjà, il y a une lutte. Tu vois? Et on se voit être en train d'aller partir et de sortir, puis de se retrouver au restaurant. On a une belle soirée sympa, mais on rentre le soir et comment ça goûte en dedans de nous? Ça se peut que ça goûte pas trop nourri. Tu vois? Pourtant, on avait une belle compagnie, tout ça, mais parce que c'est pas parce que c'était pas bien. Et c'est parce qu'on n'a pas dit oui à ce qui était vraiment juste pour nous, à la vraie nourriture de chacun de ces corps-là. Donc, et puis aussi, souvent, enfin, par expérience, je parle, c'est ouais, que quand on ne s'écoute pas profondément, c'est-à-dire écouter, accueillir, prendre le temps d'accueillir ce premier élan qui est là à l'intérieur, parce qu'on n'ose pas dire, voilà, on n'écoute pas pour plein de raisons, je dirais, et qu'on y va quand même, bah, souvent, la vie, comme la vie nous aime énormément, eh bien, il va y avoir un petit truc qui va se passer de pas très génial et qui va nous faire dire j'aurais dû écouter mon intuition, j'aurais pas dû y aller. oui, on peut se dire ça. Oui, il peut y avoir plein de formes. Mais des fois, ça peut être encore, là, je parle vraiment ici à des gens ce soir où finalement, qui sont rendus vraiment à vouloir traverser, vraiment traverser euh, ce oui total, tu vois, que leur engagement est vraiment dans le oui total. Et c'est comme si, malgré qu'il y a même une belle soirée, malgré qu'il y a vraiment une belle rencontre, et qu'il y a une place ici où ça le sait que c'est pas nourri, que ça l'a pas dit un vrai oui. OK? Et ça peut être très fin. Et moi, je crois qu'on est rendu là. On est rendu à dire, est-ce qu'on serait prêt à risquer? Risquer. Parce que souvent, ce que les gens me disent, oui, mais c'est pas si grave. C'est pas si grave, c'est une soirée, je me reposerai demain, puis demain, je vais être tranquille. Mais c'est parce que demain, il va y avoir encore autre chose. Si je regarde dans l'expérience que je rencontre, et que ça n'a pas de fin. Parce que ça, en fin de compte, c'est quoi? Ces mécanismes-là qui se mettent en place, c'est quoi vraiment? C'est toujours la place, parce que quand on est devant ce vrai oui, ce total oui, c'est vraiment un plongeon dans l'inconnu. C'est vraiment le plongeon qui n'est pas de dire je fais ce que je veux quand je veux, parce que ça peut être compris comme ça pour certaines personnes. Tu vois, ah oui, je m'écoute, je fais. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est finalement d'oser disparaître, d'oser vraiment mourir dans qu'est-ce que je crois qui est bien pour moi à ce qui est juste maintenant pour moi. Tu vois? Et donc, c'est vraiment de prendre le risque d'enlever tous les concepts, toute la morale, toutes les conceptions que j'ai de ce que je dois être
pour arriver à être bien ou à me sentir dans cet espace de plénitude. Mm. Et là, ça devient intéressant Mm. parce que ça commence à être dans cette écoute fine de comment on se rattrape nous-mêmes. Mm. Tu vois, on s'en raconte nous-mêmes. Et que derrière, ça ment pas. Derrière, ça laisse un goût. Ça laisse un goût tout simplement qui est pas en amour avec soi. Tu vois? Et ça, ce qui est intéressant avec ça, c'est qu'une fois, tu vas dire, ben oui, mais Ashti, on n'exagère pas, là, c'est correct. Des fois, ça le fait, j'ai choisi ça. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas personne ici qui dit qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Mais à force de le faire, premièrement, ce que j'observe, et toi qui es dans l'intuition aussi, tu vas sûrement voir comment que les gens ils disent que nos antennes, ils commencent à être mélangées. À un moment donné, à force de ne plus écouter et de ne plus laisser entendre la résonance qui est juste dans mon cœur, je ne sais plus ce qui est juste finalement. Et là, je suis rendue que je ne sais plus comment faire, je ne sais plus quoi écouter. En tout cas, moi, c'est ça que j'entends. Je ne sais plus si... Et là, on voit des gens qui disent, ben, quand c'est le temps d'aller... Quand j'entends l'appel en dedans de moi et que je suis fatiguée, ben là, c'est des gens qui se lèvent, qui vont aller faire le jardin et qui vont aller travailler. Quand c'est le temps de passer à l'action, de dire, OK, là, j'ai cet élan-là, là, c'est le temps de faire ça. Ah, là, ils sont fatigués, mais là, c'est comme, mais là, ils ont d'autres choses à faire, puis là, c'est pas possible, puis là, ils remettent à demain. Tu vois? Tout est mélangé. On devient tout à l'enfer dans nos corps et on ne sait plus la sagesse qu'ils nous donne, l'information qu'ils nous donnent. On ne sait plus s'en nourrir. C'est vraiment l'art de vivre dans l'instant présent. J'en parlais cet après-midi avec un ami, et ce que tu dis, ça résonne vraiment en moi. C'est quand on est vraiment ici et maintenant à l'écoute de ce qui se passe ici et maintenant dans le senti du corps. C'est comme si en fait, toutes les croyances, tous les repères extérieurs n'existait plus. Tout ce qu'on croit savoir, tout ce qu'on... ça n'existe plus en fait. C'est vraiment accepter de ne plus rien savoir et d'en référer au seul instant présent. C'est-à-dire que toutes nos expériences passées, toutes nos projections futures, plus rien n'existe. Et ce qui était valable 5 minutes avant, ben, maintenant, ici et maintenant, ça n'est plus valable parce que c'est un autre contexte, une autre situation et où tout est possible en fait. Où tout est possible. C'est ça l'affaire. C'est ça qui est intéressant, c'est de voir comment, et là l'invitation c'est ça pour moi, c'est de voir qu'est-ce qui fait que je ne me suis pas nourrie à travers cette activité que je viens de faire, à travers cette rencontre que je viens de vivre, à travers cet aliment que je viens de manger, à travers ma présence, à travers ma respiration, à travers ce que je suis. Juste, comment ça se fait que souvent, ce corps-là, ce corps émotionnel, il est comme je voudrais m'en défaire parce que j'ai pas envie de pleurer là, puis je suis trop vulnérable, puis là il y a des gens qui arrivent, puis il faut comment ça se fait qu'on pense comme ça? Comment ça se fait qu'on est rendu à se couper de la nourriture de nos alliés? Pour moi, c'est des alliés, ces corps-là. Ils sont intelligents, ils savent comment faire. Et effectivement, tu le dis si bien, je pense qu'on est vraiment rendu là collectivement. Pour beaucoup d'entre nous, on est là, dans ce saut. Est-ce que j'écoute la voix qui dit qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je devrais faire, selon ce que moi j'appelle notre Bible, ou si j'écoute l'appel qui est là et que je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. Tu vois? Et là-dessus, j'ai une anecdote, j'ai deux anecdotes qui peuvent être intéressantes. C'est quand je me suis retrouvée en Inde, justement, pour la première fois. C'était super parce que tout s'est ouvert pour moi. Là, vraiment, c'est là que j'ai rencontré l'approche que je développe en astrologie, qui est l'astrologie expérientielle, dans le ressenti, dans le vécu. Et là, je me disais, waouh! Et là, bon, il y avait plein de formations qui s'ouvraient pour moi et tout. Et là, bon, ça faisait 6 mois que j'étais là. Et donc, mon visa pour l'Inde était terminé. Mais j'avais plein d'opportunités. Et tout en moi disait, mais tu restes. Mais tu restes. Et l'extérieur parlait et ça disait, tu restes. Et là, j'étais là, ben oui, je veux. Tu vois, ça disait oui. Puis là, ça goûtait bon de partout, tu vois, partout, ça disait oui.
Et à un moment donné, j'en parle à un ami, puis je dis, ben oui, mais là, il faut falloir que je parte faire un visa. Ben, il me dit, ben oui, c'est simple, fais-toi-en pas, tu peux aller faire ton visa au Sri Lanka, puis il me dit, si tu veux, je peux te donner des sous parce que pour aller faire ton visa, puis tu reviens, tout simplement. J'étais là. Et là, je me suis entendue lui dire, ben c'est pas possible. Et là, tout le monde va se reconnaître. Mais non, non, finalement, c'est pas vraiment possible. Tu vois, tout ce qu'on voulait, là, ça fait des mois qu'on en parle, puis là, on sent que, oh oui, 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 oui. Et là, on se dit, OK, c'est le temps, viens. Non, mais non, il faudrait que je retourne au Canada parce que il faut que j'aille prendre soin de ma voiture. Et là, quand je me suis entendue dire ça, là, il y a eu un déclic. Tu vois, là, ça l'a fait, oh my God. Tu vois, quand moi, je vais choisir, alors que tout ici est aligné et tout ici est nourri, ici en dedans, je parle, hein, avec ce qui se passe à l'extérieur dans l'endroit où j'étais, je vais aller prendre soin d'une voiture pour l'excuse que je me donne. C'est quoi? C'est quoi qui se passe vraiment? Et là, ben, ça le rit, puis ça l'a tombé, puis c'est resté. Et c'est resté 5 ans en Inde. Et c'est comme ça que je suis restée 5 ans. Tu vois? Et donc, c'était ce saut, tu vois, c'était ce passage que j'étais en train de faire avant. Est-ce que je dis oui à ce que je connais, aller m'occuper de mon passé, aller m'occuper de ce que je crois être important, OK? Comme si, pas que je laissais ma voiture. Après, je me suis occupée, j'ai fait les choses nécessaires pour prendre soin de la voiture, mais je n'avais pas besoin d'aller au Québec pour ça. Tu vois? Ça s'est tout bien fait. Et moi, je suis restée en Inde. Et c'était, en fin de compte, ce qui se passait en dedans, c'est que je dépassais, je disais oui à pas savoir. Je disais oui à juste, au oui. À Et l'inconnu. ça À m'a l'inconnu. amené à l'inconnu. Mais en même temps que je savais, parce que mon corps, l'intelligence de tous mes corps me disait, c'est OK, ça coule, t'es OK, parce que ça le dit en dedans de nous. C'est pour ça que quand les gens ils me disent, mais je ne sais pas vraiment, je me dis, c'est pas vrai. Je te crois pas. Parce que premièrement, tu viens de me le dire. Dans voilà 2 phrases, tu me dis exactement ce que tu avais besoin. Donc, arrête de me dire que tu ne le sais pas. C'est parce que c'est le courage d'écouter ce qui est juste pour nous. C'est cette étape de manifestation. Et on pourra pas, en tout cas, je ne sais pas pour vous, c'est mon expérience, hein, je ne sais pas pour d'autres, on ne pourra pas euh, empêcher ou éviter cette étape qui nous met tout nu, tout vu, tout nu devant la réalité de ce qui est là. Et en fin de compte, c'est ça qu'on cherche. C'est de ça qu'on a Mais soif, qu'on a soif, qu'on a soif. Tu vois? en même temps, dans ce que tu dis, et qui est absolument fondamental, qui est d'accueillir, d'écouter ce senti. Mais le problème de notre culture et de notre monde, c'est qu'on nous coupe de notre senti Ouais. depuis tout petit. Depuis tout Donc, petit. C'est pour donc ça on est toutes mêlées. voilà. C'est ça. Et d'après toi, euh, est-ce qu'il y a un secret? Comment se reconnecter avec ce senti? Comment y arriver finalement? Ouais. C'est pour ça que j'aime bien cette invitation que dans, en fin de compte, avec la nourriture, avec des petites choses. Tu vois, moi, je suis vraiment contente de ce grand laboratoire d'expérience, d'expérimentation que j'ai proposé à mes groupes, où la nourriture fait partie intégrante de la formation, de notre travail ensemble. OK? Et vraiment, ça a été vraiment un beau laboratoire où, à chaque repas, donc on a 2 repas par jour, où il y a des équipes qui viennent et qui s'occupent. Donc, on a un chef, comme mettons, dans des entreprises, tu sais, il y a un chef, il y a un sous-chef, il y a des aides, exactement comme une équipe de travail. Donc, on utilise cette même structure, même si, pour venir vérifier, qu'est-ce que c'est pour nous être chef? Qu'est-ce que c'est pour moi être dans mon autorité, être dans le droit de m'offrir qu'est-ce que j'ai envie de manger? Et donc, on pratique à travers le repas. Et là, c'est hallucinant. Hallucinant tout ce qui se passe. Donc, c'est, c'est le fun de voir comment ben, les chefs, ils ne savent pas comment être chef. Tu as des aides qui se retrouvent à prendre le contrôle sur l'autre.
Parce que tu as des chefs qui se retrouvent à dire, ben moi, j'avais envie de manger une salade, puis qui nous servent une soupe au pois, qui n'aiment pas, tu vois-tu? Et là, on regarde ça ensemble et on dit, mais qu'est-ce qui fait que tu te donnes? Ben oui, mais c'est parce que j'ai pensé aux autres, puis je me suis dit que peut-être que les autres ils aimeraient mieux de la soupe, tu vois-tu? Et donc, elle, c'est comme, donc ça part peut-être d'une belle intention, mais elle, là-dedans, est-ce qu'elle est nourrie? Donc, ça part d'une croyance que si je prends soin de moi, vraiment jusqu'au bout, ça veut dire que l'autre à côté de moi, je crois que l'autre ne sera pas nourri. Et ça, c'est faux. C'est faux. Et il faut vraiment le percer, l'expérimenter pour voir que c'est même l'inverse. C'est quand... Et parce que nous, on croit que ça veut dire que je vais me séparer de l'autre. Je ne me séparerai pas de l'autre. Je vais être encore plus dans la capacité de l'inclure. Mais si je me sépare de moi pour accueillir l'autre, qu'est-ce que je suis en train de m'inventer, là, que je prends soin de l'autre? Je ne peux pas accueillir l'autre si je ne suis même pas en moi. Je veux dire, c'est une idée. Je suis sur un concept, je suis sur un conditionnement. Et donc, là, je ne peux pas me sentir nourrie. Fait qu'il y a toute cette exploration-là, tu vois, comme à un moment donné, on jouait avec juste mettre de la nourriture, donc avec toute la beauté, avec, tu vois, la beauté, les légumes, tout ça, tout beau sur la table, et de juste y aller avec qu'est-ce qu'on sent qui est juste pour nous. Et juste là, dans ce geste qui semble peut-être très simple, ben, je veux dire, c'est énorme l'apprentissage qu'on a à faire parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas quand est-ce que s'arrêter. On ne sait plus que 2 carrés de chocolat, c'est assez. On en a pris un troisième. Et là, ça fait, en dedans, ça fait, pas parce que, tu vois, parce qu'en fin de compte, c'est comme, pourquoi le troisième? C'est quoi cette main-là qui pense qu'elle a besoin de plus? Et ça se met, je dirais, je trouve qu'avec la nourriture, on le voit tout de suite. On le voit tout de suite dans comment on mange, qu'est-ce que je mange. Et après, dans les partages qui vont sortir, tu vois, comme une des filles, je me souviens une fois, une fille, elle disait, ben moi, j'ai mangé 3 fraises. Ah, je dis, ben oui, puis comment c'était? Ben, j'avais pas vraiment envie, mais quand j'ai vu que l'autre a mangé 3 fraises, je me suis dit, mais pourquoi l'autre, elle prend 3 fraises? Si elle en prend 3, moi aussi, j'ai le droit d'en prendre 3. Vois-tu? Fait qu'on est dans de la comparaison tout le temps, on est dans de la compétition. Et quand on se sent plein, est-ce qu'on est dans de la comparaison? Quand tu es bien assise, tranquille, dans ta maison, ici, et que tu te sens pleine, est-ce qu'il y a un moyen, est-ce qu'il y a de la place pour dire, ah, mais l'autre est mieux que moi? Ah, il manque quelque chose qu'il faudrait que, comme l'autre. Non, la lutte arrête. La guerre s'arrête. C'est comme, il reste juste de la place pour apprécier la fleur qu'est l'autre, dans sa beauté, dans son rayonnement, dans sa plénitude de l'autre. On n'a plus rien à envier, on n'a plus rien à se... Et c'est là, je crois, qu'on est encore beaucoup à tellement s'empêcher, se renier, qu'après on est là dans, ben si elle en a pris 3, ben moi aussi j'en veux 3. Mais on n'en veut même pas. Tu vois? Fondamentalement, on n'en veut même pas. Donc, on se nourrit de quelque chose qui n'est pas juste pour nous. Parce qu'on pense que si je ne l'ai pas, ça fait de moi quelqu'un de moins. Tu veux dire on mange, parce qu'en fait, ça ne nourrit pas. Oui, et après, il va y avoir ça. Tu vois-tu? Alors là, je parle juste même d'une exploration de manger normalement. Mais si à force, à la fin de la journée, quand ça fait 3 fois qu'au bureau, je ne me suis pas écoutée pour aller faire pipi, je ne me suis pas écoutée quand j'avais juste le temps besoin de fermer mes yeux 5 minutes et après de reprendre mon crayon et que je n'ai pas écouté ci et que, bon, on pourrait en rajouter, là. Tu vois? Mais des exemples banals que je prends vraiment, c'est dans des petites choses comme ça que ça se passe, notre non-écoute. C'est pas dans les projets existentiels de qui suis-je seulement, tu vois? Ah oui, c'est dans le quotidien, bien sûr. C'est ça, c'est là que ça se passe. Et ce que j'observe, c'est qu'à la fin de la journée, ben, elle là, ben, c'est quand même à mon tour. Hein. Moi, aujourd'hui, là,
j'ai dit non tout le temps, là. Ben là, c'est assez, hein. Et là, c'est là qu'on va aller chercher quelque chose pour compenser. Alors, ça peut prendre la forme de nourriture. Ça, c'est facile, accessible, gratuit parce que c'est dans notre placard. Ça peut prendre la forme du shopping. Ça peut prendre la forme des médicaments. Ça peut prendre la forme de l'alcool ou, tu vois, de drogue. Ça peut prendre la forme de relations, tu vois-tu, de contacts relationnels. Et donc, je pense que c'est bien qu'on regarde comment ces choses-là, qui sont peut-être toutes bien en soi, qu'elles viennent, parce que là, on se dit, ben quand même, je veux m'en donner un petit peu, moi aussi, j'ai le droit d'être nourrie. Mais ça le fait pas. Ça le fait pas parce que c'est pas la bonne nourriture. Tu vois? Et c'est là que je me dis, qu'est-ce qui fait? Tu vois, moi, mon questionnement, c'est ça. C'est qu'est-ce qui fait, encore aujourd'hui, avec des gens qu'on le sait, et on peut s'inclure tout le monde, hein, que ça va être quand même encore difficile de s'écouter all the way, que je dis ça, c'est comme de se dire oui vraiment. Et, et ce que j'observe, c'est, je pense qu'on ne s'aime pas encore assez, qu'on n'a pas encore reconnu. Il y a plusieurs choses qui me viennent, tu vois. Je pense qu'il y a encore un attachement à une morale, à une, à, à l'autre, ce qu'on va appeler grossièrement l'autre, l'extérieur. Il y a quelque chose qui n'a pas été encore perçu, qu'il y aura que rien à l'extérieur qui existe vraiment. Tu vois? Ou un attachement à une image de soi. Ou l'attachement à une image de soi qui fait que là, je suis plus importante de garder cette image-là que d'oser vraiment m'asseoir dans cette plénitude. Et même, on a des idées quand on n'est pas dans la plénitude, on a des idées de c'est quoi, comme si je vais être assis sur ma chaise 24 heures sur 24 à faire des ondes et à plus manger et à me nourrir de lumière et à être, tu vois, comme ça, puis à être décroché de la société, puis à plus être dans les... Je veux dire, c'est complètement des concepts, complètement, encore là, des histoires qu'on se raconte, tu vois? Parce que c'est comme, ça l'empêche... C'est dommage, parce que même au niveau spirituel, maintenant, on a des images de c'est quoi être spirituel, être c'est quoi dans la joie, être c'est quoi dans la paix. Tu vois, et tout ça, il faut que ça tombe. Tu vois? Ouais. Et on a encore des représentations ben non, si je fais une démarche, ça veut dire qu'il ne faut pas que Ashti soit triste. Mais c'est quoi cette histoire-là? La tristesse, elle a le droit de passer à travers nous. C'est une forme. Laissons-la passer. C'est quoi le problème avec la tristesse ou avec la colère? C'est l'attachement, c'est ça, c'est ce mouvement-là de venir dire, ah ça, c'est moi qui va faire que après je vais essayer de me débattre pour m'en débarrasser, tu vois? Alors, est-ce qu'il y a ce regard-là qu'on a sur nous? Est-ce qu'on le fait vraiment, ce regard-là de dire, ben c'est quoi à quoi que moi je m'attache? Hein, j'aime ça dire, c'est quel os? À quel os que j'aime gruger pour me définir, pour finalement aussi gagner du temps. Gagner du temps Moi, devant la... Ouais. J'appelle ça aussi nos enfermements. C'est les jugements qu'on a sur nous-mêmes et les enfermements, nos enfermements, ce qui nous emprisonne finalement, ce qui nous empêche d'être. C'est ça, tout est possible. Mais dans le tout est possible, souvent, j'entends encore la confusion que dans le tout est possible, les gens, ils mettent ça tellement en gros qu'ils se disent ah, waouh, je vais partir sur une île déserte, je lâche tout. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est simple. C'est simple, 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 simple dans l'instant que là, c'est possible de dire oui à ce qui est là. Sinon, ça serait pas là. C'est déjà accepté. C'est déjà accepté vu que c'est là. Est-ce que quelqu'un à la maison qui peut se nourrir de ça, de ce flot de vie, du mystère, de l'amour qu'on est, qui traverse, on peut-tu le manger, ça? On peut-tu y goûter? On peut-tu le regarder? On peut-tu... Et sous toutes les formes.
Et mon père m'a donné un autre bel enseignement que j'aimerais partager aussi parce que quand j'étais jeune encore, quand il était malade à la fin de sa vie, il était en dialyse. Et puis, et moi, j'arrivais, puis tu vois, j'étais dans les affaires d'alimentation, de santé, de bien-être et tout. Puis je me disais, ben là, je voudrais y faire à manger je l'accompagnais pendant quelques jours. Puis il vomissait toute sa nourriture, en fait. Tu vois, il était plus capable avec la dialyse, donc c'était assez douloureux. Puis on lui donnait des laits médicaments, tu sais, des laits pour boire pour les gens qui sont plus capables de manger. Et il vomissait, puis il trouvait ça dégueulasse. Puis, donc j'arrive, j'ouvre le frigo chez lui. Qu'est-ce que je vois dans un frigo vide? Un espèce de gros gâteau au chocolat. Mais tu as de la grande surface, là, le pur gâteau au chocolat chimique total, tu vois. Et moi, je regarde ça, mais je me dis, mais ça n'a pas d'allure. Tu vois-tu? Fait que là, toute l'arrogance de la madame ici qui arrive avec toutes ces notions de santé, de dire, mais voyons, papa, c'est comme, tu peux pas manger ça. Et là, il me dit, oh non, non, j'ai pas faim. Puis, ben, tu veux ça? Oh non, non, j'ai pas faim, j'ai pas faim. Puis, ah, donne-moi un morceau de gâteau avec un verre de lait. Là, j'étais là. Et là, j'ai donné, parce que je veux dire, j'ai donné. Et là, il a mangé, là, tu vois. Et là, c'est un enfant, là, tu vois. Et il a mangé, là. Puis là, il a rien vomi. Ah, Et il me disait, mais ça, je le digère. ah, Et là, j'ai regardé, je dis, ah, c'est ça. Tu sais, c'est quoi, là, toutes ces théories? C'est comme, lui, il mangeait qu'est-ce qu'il avait envie, ah. tu vois? Et il aime son gâteau au chocolat avec son verre de lait. Et c'est comme, peu importe les raisons qu'on peut lui mettre. Et je me disais, waouh, OK, OK. Et ça se digérait. Ça, ça passait. Hein? Mm. Alors, ça m'a donné à ce moment-là beaucoup d'humilité. Mm. Et ça l'a fait tomber beaucoup, beaucoup de mes concepts et des notions toutes faites sur. Alors, j'enlève pas sur pourquoi pas manger bio, pourquoi pas prendre soin de notre terre, pourquoi pas prendre soin de l'eau, tu vois que c'est précieux et tout ça, tu vois. Mais ce soir, j'avais plus envie de voir que si on fait ça, juste même par concept ou par idéologie, ça va pas nous nourrir. Mm. Et il faut qu'on ait la nature, on ait la vie. Et c'est comme, à ce moment-là, c'est un acte d'amour envers soi. Et cet acte d'amour-là, il est beaucoup plus grand que ce qu'on pense. Mm. Et il nous permet une plus grande liberté que qu'est-ce que notre mental peut nous permettre, peut nous raconter Mm. sur le personnage, tu vois. Ouais, tout à fait. C'est vraiment la conscience qui habite nos actes qui nourrissent véritablement. C'est-à-dire que on peut manger bio par peur de tomber malade ou manger bio par amour. Oui, ça fait pas euh, la même chose. c'est pas la même chose, voilà. Donc c'est vraiment la conscience. C'est ça. C'est vraiment Et, la conscience de qu'est-ce que j'ai nourrir. Et c'est pour ça que ce soir, je réalisais, parce que j'aime bien utiliser la nourriture, parce que tu vois, au fil des ans, dans ce grand laboratoire qui était là d'expérimentation, on s'en est donné à cœur joie avec plein de choses. Et puis, on le sait très bien pour les gens qui sont dans le milieu en tout cas, si vous voyez, quand on fait des groupes comme ça, tu vois, moi, je fais beaucoup de groupes, et on voit que les gens, quand ils arrivent la première journée, ça mange. Ça mange beaucoup trop. Parce que là, on voit qu'émotionnellement, ils sont un petit peu, on est fébrile. Et qu'est-ce que ça fait? Ça mange. mm, Deuxième journée, un petit peu moins. Et on arrive la troisième, quatrième journée, on est rendu 2 heures l'après-midi, on n'a pas mangé. Avez-vous faim? Oh non, ça va, tout va bien. Le taux vibratoire augmente. mm, Il y a quelque chose qui s'assoit, qui s'aligne en dedans de nous. Il y a une écoute de soi et tout d'un coup, on est nourri. mm, Et on n'a plus besoin de venir compenser avec la nourriture pour combler des peurs. mm. Et ça, c'est beau, on le voit dans les groupes, ça. C'était justement une réflexion que je me faisais et que j'ai menée avec d'autres personnes sur justement la nourriture qui accompagne les stages de développement personnel. J'aime pas trop ce terme de développement personnel. Moi, je parle plus volontiers de dépouillement personnel. Ouais. Mais que souvent dans ces lieux de stage, tu sais, ces lieux qu'on trouve de plus en plus maintenant, qui accueillent stages, qui proposent des repas
plus ou moins végétarien, bio, tout dépend des espaces en fait. Et où justement, je pense qu'il y a un manque, tu me diras ce que tu en penses toi, mais où il y a une inadéquation entre la nourriture proposée et le travail qui se fait, puisque finalement, quand on fait un travail sur soi, ça va, comment dire, logiquement nettoyer un certain nombre de mémoires émotionnelles. Et si c'est pas accompagné avec une nourriture adéquate, eh ben, le, le, la problématique va être effectivement que, puisque la nourriture est essentiellement émotionnelle, c'est d'aller anesthésier tout ce travail en allant se remplir avec de la nourriture. Donc en fait, finalement, ça ne sert à rien, le travail ne se fait pas. Je suis un peu d'accord. Moi, quand je me souviens, quand je suis arrivée en France la première fois, puis je suis arrivée dans des lieux de faire mes stages, et que là, on servait du vin, après ça, on servait le café, après ça, on servait le chocolat, j'étais là, ah! Où est-ce que je suis, tu vois? C'est comme, ça faisait, oh là là, OK! Alors, ça n'a pas pris de temps que finalement, c'est pour ça que la formule, elle s'est développée assez rapidement pour moi, d'accompagner vraiment avec la nourriture et que j'ai choisi la formule plutôt autogérée où on s'occupe nous-mêmes de la nourriture. Et c'est là que finalement, ça m'a montré que peu importe la porte d'entrée, c'était pour donner place et développer ce grand laboratoire où chacun, on a la chance de venir s'expérimenter en sécurité, où il n'y a personne qui va nous juger, ou de voir qu'est-ce qui est juste pour moi. Tu vois, qu'est-ce qui est juste pour moi? Et c'est sûr, d'amener cette, je sais pas pour les autres personnes quand ils font des stages, je sais pas s'il y a cette, mais moi c'est sûr que ça fait partie de mon enseignement, qui dit, regardez là, ça fait 3 heures qu'on travaille pour ouvrir quelque chose, pour avoir accès à un espace qui est tout tendre en dedans. On va pas aller le remplir soit par des paroles, à aller raconter pla, 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 pla avec une amie de qu'est-ce que tu fais cet après-midi, puis que c'est quoi dans ta vie, puis toi, t'es qui, puis où est-ce que tu habites à Paris, puis tu vois-tu? Donc, on mange en silence. Donc, on privilégie des temps pour venir manger en silence, même pour venir préparer la nourriture en silence. Parce que passe-moi le sel, puis où est-ce que tu as mis la cuillère, puis c'est quoi les poivrons? On n'a pas besoin de dire ça. Et c'est quoi cette écoute? C'est quoi cette écoute et cette magie qui peut se faire comme ça, qui va faire que je vais être assez disponible pour entendre l'autre, que la salade, elle est prête, et que donc, moi, je peux aller prendre le relais, tu vois? Et que j'ai pas, quand est-ce que tu en as pour combien de temps? Et puis que tatati, et qu'il y a eu un brouhaha dans la cuisine. Et donc, on en est arrivé là à même pouvoir préparer des repas avec une équipe de 4-5 personnes où il n'y a personne qui parle et que le repas se fait. Et tu vois, c'est intéressant. Et qu'on mange en silence, au début, c'est comme les filles me disaient, ah, c'est une pénitence, hein? Ah, tu nous mets en pénitence. Je dis, ah oui, c'est une pénitence. Moi, je pensais que c'était le plus grand cadeau qu'on pouvait s'offrir de communier et vraiment à partager ce moment dans ce qu'on aime et à le goûter et tu vois, et à pas le diluer avec des paroles inutiles. Et donc, ça aussi, ça s'apprend. Parce qu'ici, il y a beaucoup de codes, comme tu disais tout à l'heure, que pour manger en France, le repas, ça se fait qu'il faut discuter, puis il faut avoir l'air intelligent. Tu vois, il faut amener des sujets de conversation. Bon, en tout cas. Fait que les stages, tu as raison. Après, moi, je veux dire, je me dis, bon, ben, chacun fait ce qu'il veut. Mais effectivement, c'est le fun de voir et d'amener cette éducation pour que la personne ait le réflexe de dire, non, l'amande ou la pomme qui est là, ben non, je ne la prendrai pas. Je vais la sentir. Et tu vois, de développer ces réflexes-là. Et pour que les personnes, après, tout simplement, reviennent dans les stages et me disent, ouais, j'ai vu que, tu vois, dans mon frigo, il n'y a plus la même chose. Puis, ils apprennent des goûts différents, ils apprennent à manger différemment, ils apprennent à... Et ça s'intègre. Ça s'intègre tout seul, finalement. Parce qu'il y a un goût aussi, ça goûte bon. Ça goûte bon de prendre soin de soi. On n'a pas le ventre gonflé, on n'a pas... tu vois, puis on se donne la bonne nourriture. Là, je parle de l'alimentation physique, mais à tous les autres niveaux de notre vie. Quand on médite, ça va être de ça que notre mental a peut-être besoin, qu'on s'assoie en silence un petit peu pour retrouver une clarté mentale. Ah oui, non, tout à fait. Mais donc ce qui est important de préciser, en fait, c'est qu'une émotion ne peut se digérer
enfin, elle ne peut pas se digérer en même temps qu'on mange de la nourriture. C'est ou l'un ou l'autre. C'est pour ça que quand on traverse des grosses émotions, souvent on n'a pas faim parce qu'il faut prendre le temps de la digestion, ou au contraire, on va chercher à s'anesthésier en se remplissant de nourriture. Ouais, ouais, Alors ouais. j'ai une question, Ashti. Oui, Il y a Étoile là qui nous pose une question. Alors, c'est un petit peu long, je vais te lire ça. Bonsoir à toutes les belles énergies créatrices ici. Ce soir, en ce moment, je ne sais plus quoi manger, je n'ai pas d'envie précise et je me demande si ça peut être lié aux énergies du moment. Je dirais presque que je mange parce que je dois nourrir mon corps. Bien sûr, je mange presque plus de viande. J'en ai jamais trop mangé, mais quand même, je sens un changement dans mon corps un peu bizarre. Des douleurs qui viennent et partent aussi vite qu'elles sont venues, des sensations d'électricité, des fourmillements, surtout au-dessus de ma tête. Impression d'être dans mon corps sans l'être vraiment, comme deux espaces-temps. Des intuitions très fortes sur les gens et les situations et cette envie de rien. Je précise que je ne suis pas déprimée pour autant. Bref, plein de trucs qui sortent de l'ordinaire. Est-ce lié aux énergies qui descendent sur Terre ou est-ce autre chose? Quelle attitude dois-je adopter face à cela? Merci pour votre réponse et vos conseils. Qu'en dis-tu? c'est réjouis-toi de toutes ces différentes sensations, observations, rencontres à travers les différents corps. Pas de conclusion à porter là-dessus, pas de morale à porter là-dessus, pas de, pas de désir de mettre ça dans une certaine case, que ça veut dire que mon septième chakra est en train de s'ouvrir, que ça veut dire que je suis ci, puis ça veut dire que je suis pas ça. Juste rester dans cette simplicité, cette humilité de goûter à ce qui est là, tout Alors, simplement. étoile, elle dit, je mange parce que je dois nourrir mon corps. Alors là, on est dans les je dois. Allez, on est dans le je dois. Donc ça vaut la joie de le regarder. Tu vois? Ouais. Ça vaut vraiment la joie de regarder. Est-ce que c'est vrai? Tu vois, déjà là, quand on entend un je dois, il y a déjà une croyance. Donc, je pense que ça vaut la peine, ou la joie, de regarder, mais c'est quoi cette croyance-là? Est-ce que j'ai encore envie d'y croire? Et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas, le contraire, ne plus manger, mais c'est d'investiguer ça. Et peut-être qu'à ce moment-là, il y a quelque chose qui se cherche, qui va vouloir manger avec encore plus en adéquation, et pas quand c'est midi ou je ne sais pas trop, quand c'est euh, un réflexe, mais dans cette écoute. Et ce que je vois dans cette expérimentation avec des petites choses dans notre vie, c'est qu'après, ça s'applique aussi dans des grandes choses, dans des plus grands projets. Tu vois? Parce que, tu sais, encore aujourd'hui, la copine qui me disait, ben oui, je veux peut-être aller en Inde, mais euh, que j'ai soif d'aller en Inde depuis longtemps. Et là, il y a la possibilité, parce que je propose une retraite en Inde cet hiver. Et là, tout d'un coup, c'est comme, oui, mais comme moi je disais avec mon père, en Inde, oui, mais il faut que j'aille m'occuper de ma voiture. Et là, toutes les excuses vont sortir à ce moment-là. Et ça, je veux dire, je pense que c'est pour tout le monde, ça va faire ça. Au moment où la personne ce matin qui m'appelle dit, ben oui, j'aimerais ça faire ton stage, ça m'appelle, ça fait longtemps que j'aimerais travailler sur le transgénérationnel, mais j'ai pas envie d'aller m'enfermer pendant 2 jours. Je dis, ah, c'est intéressant, comment tu vois ça? Si pour toi, c'est de venir t'enfermer, je te conseille de ne pas venir. Parce que qui a envie d'aller s'enfermer pendant 2 jours? Personne. Parce que l'invitation, c'est pas d'aller s'enfermer pendant 2 jours. C'est de venir se rencontrer soi-même. Donc, si toi, déjà, de venir cette invitation-là, c'est d'aller t'enfermer, tu n'es peut-être pas à la bonne place. Tu n'es peut-être pas à la bonne place en dedans de toi pour goûter ton élan. Tu vois? Donc, je donne ces exemples-là aujourd'hui pour voir est-ce qu'on est prête à regarder les excuses que le mental va mettre devant pour nous garder dans ce qu'on connaît? Et ça, il va falloir que ça soit traversé. Et l'investigation. J'aime bien ce travail de Baron Katie. Je ne sais pas si tu connais tu vois, Baron Katie qui nous invite à se dire, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vraiment vrai, ça? Et pour aller regarder vraiment qu'est-ce qu'il y a derrière, pour arriver finalement derrière qu'il n'y a rien, que c'est vide, que juste la grande vie qui traverse, tu vois. Mais en tous les cas, par expérience encore, ce que je perçois, c'est que les personnes qui sont et pour rejoindre ce que tu dis, qui sont le plus dans la résistance, c'est celles qui sont le plus prêtes
Ben au, ouais. au changement, en fait, parce que plus le changement est proche, Ouais. plus la résistance est Et puissante. forte. Ouais. Et pour Et c'est ça le compléter. cadeau. C'est peut-être ça le cadeau d'humanité actuellement. Ou Ouais. avec toutes ces excuse-moi, parce que tu vois, on est tellement dans une époque, je pense que je suis pas la seule qui le dit, puis que ça pleut de partout sur Internet. On est en train de reconnaître qu'on est en train de traverser vraiment une étape fondamentale où Mm. la résistance, les peurs sont énormes. À un moment donné, je vais sûrement pouvoir partager sur qu'est-ce que qu'est-ce qui m'est été donné de traverser pendant les dernières années. Là, tu Mm. vois, c'est de l'ordre de cette résistance et de ces peurs, comment, jusqu'où elles peuvent aller dans la Mm. manifestation. Et, mais c'est le fun de voir que quand on rentre dedans et qu'on les regarde, Mm. il n'y a rien. Il n'y a rien. Et c'est là, ça fait des gros monstres. Tu vois, ça fait que tu vas mourir, ou tu vas te séparer, tu vas perdre ton conjoint va te quitter, et je veux dire, tu vas perdre tes enfants. Et là, c'est la grosse affaire, tu vois. Fait que là, nous, on dit, oh non, je ne veux pas me séparer, je veux être aimé de mon ami. Et là, on reste à la maison, on reste, c'est-à-dire même pas à la vraie maison dedans, on reste dans notre boîte. Et ça, quand on regarde ça, on dit, mais est-ce que c'est vrai? Et là, on voit que finalement, c'est juste nos petites histoires. Et ces petites histoires-là, si vous regardez bien, je serais curieuse que vous me donniez le témoignage, que vous me répondiez à qu'est-ce que ça cache vraiment. Mm. Ça cache vraiment pour moi, souvent, c'est on veut gagner du temps sur cette mise à nu, sur ce saut avec la réalité, ce grand amour qu'on est, cette grande beauté qu'on est, cette grande intelligence qu'on est. C'est comme on veut encore garder un petit peu que quand même, je contrôle un petit peu la business, tu vois. Et ce moi-je-là, tant qu'il va être là, ben, euh, il va amener son opinion. Mm. 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 Alors, Achille, le temps tourne. Je voulais simplement Je sais pas si ça répond à la question. Hein. ouais, justement pour rajouter, pour compléter à Étoile, moi j'ai envie de lui dire que nourrir son corps, manger de la nourriture solide pour nourrir son corps. Je crois qu'à travers toutes les émissions que j'ai faites jusqu'à présent et encore ce soir, tu le dis aussi, notre corps se nourrit d'amour. Et pas seulement, et loin de là, de nourriture physique. Et donc, quand tu parles des nouvelles énergies qui descendent sur Terre, je t'invite à regarder ces nouvelles énergies qui descendent dans ton corps et que tu es invité à accueillir en toi. C'est peut-être de cette nourriture-là dont tu as besoin véritablement, ce qui te fait diminuer la nourriture solide. Donc, c'est sois attentive justement à ces nouvelles énergies que tu es peut-être très certainement invité à accueillir en toi, ce que j'ai envie de te dire. Ouais. Puis c'est ça, de ne pas essayer de faire de recettes. Tu vois, si je regarde pour moi, par exemple, tu vois, actuellement, je suis dans un rythme où il y a un repas par jour. Et à un moment donné, il y a comme ça fait que ça a faim. Tu vois, ou ça l'appelle. Ça a le goût d'une tomate. C'est joyeux, la tomate, tu vois. Alors, c'est comme. Euh, il n'y a pas. Tu vois, puis on en parlait un petit peu de la notion qu'on peut rentrer vite dans une idée, dans un concept, d'en vouloir faire un régime, d'en vouloir. Ça me fait penser à un moment donné à une femme que j'ai accompagnée qui venait, puis elle me disait, oh, je suis grosse, je veux maigrir, puis j'y arrive pas, puis c'est quoi le régime, puis est-ce que tu penses que si je deviens végétarienne, peut-être. Et à un moment donné, puis elle fumait, puis elle était la seule dans le groupe à fumer, puis elle se dit, oh, je me sens coupable d'aller fumer ma petite cigarette durant les pauses et tout, je veux arrêter, mais je suis pas capable, si je suis pas capable. Et à un moment donné, je dis, et si tu arrêtais de vouloir? Et si tu mettais ça de côté, le vouloir maigrir et vouloir arrêter de fumer? Et je pense que ça serait une méditation que j'offrirais à tout le monde. C'est comme, si on enlevait tout il faudrait que j'arrête de manger mon chocolat, il faudrait que j'arrête de ci, il faudrait que j'arrête d'aller m'acheter des affaires. Et si on enlevait ça, qu'il faudrait que j'arrête, et que j'amène plutôt de la présence et de la conscience dans le geste que je suis en train de faire. Dans le geste, si c'est dans le cas de cette femme-là, je l'invitais à manger en conscience, de regarder l'aliment qu'elle met dans son corps, de sentir, de goûter qu'est-ce que ça fait, de pas juste le laisser passer directement, puis qu'après on dit ah, mais il est trop tard. Tu vois-tu? Les 2 yogourts sont déjà passés, puis je peux plus les faire sortir. De prendre ce temps-là. La même chose pour sa cigarette.
de vraiment fumer sa cigarette comme une méditation, en présence, pas de jugement, de goûter, de sentir la chaleur de la fumée qui descend, de goûter à ça, de voir la fumée qui descend dans ses poumons, de respirer, de regarder tout ce qui sort. Tu vois, d'accompagner tous ces mouvements-là. Ben, ça l'a pas pris plus que, je sais pas, 2-3 mois. À un moment donné, elle revient, elle dit, ah, si j'ai arrêté de fumer. Et ça s'est fait tout seul. Et j'ai perdu du poids. Ça s'est fait tout seul. Alors, je ne sais pas ce que j'ai fait, mais j'ai effectivement pris plus d'attention et ça se fait tout seul. Parce que la présence, c'est elle qui va nous dire ce qui est juste pour nous. Puis à un moment donné, quand on fait quelque chose, une action, comme se juger, ça fait mal se juger. Et combien de fois je dis mettons, aux personnes, aux femmes, parce que c'est beaucoup des femmes que j'accompagne, et que je les entendais, ah, je suis vraiment nulle, mais ça c'est horrible ce que j'ai fait, ou mais vraiment la connasse, et puis, mais t'as-tu vu comment que. Et moi je suis là, ça fait mal, tu vois-tu? Elle me dit, mais de quoi tu parles? C'est juste un terme. Je dis, mais non, mais t'as-tu senti qu'est-ce que ça fait de se faire traiter comme ça, tu vois? Ça fait mal, mais on le sent plus, nous. Et quand on commence à sentir l'impact de nos propres jugements sur nous, ben, il y a de quoi avoir pourquoi qu'on se sent triste le soir, puis qu'on a besoin d'aller se prendre une petite compensation pour dire, ben, t'es fine, ma belle. Oui, oui, t'es fine, t'es fine. Parce qu'on n'arrête pas de se dire qu'on est nul, qu'on est conne, qu'on est inconsciente, qu'on est ci. Qu'on pourrait commencer par là. Commencer par, même si on prend, je prends n'importe quel exemple, le chocolat ou n'importe quoi qu'on prend, qu'on trouve qu'on devrait arrêter, qu'on le prend en présence, qu'on le goûte, mais qu'on ne se complaît pas non plus en disant, je ne suis pas cela. Ça c'est le nouveau terme dans la non-dualité que, ben, vu que je ne suis pas cela, il n'y a pas de problème de toute façon. Là, il faut faire attention, tu vois. Il y a comme ici une responsabilité dans l'incarnation où on peut se dire, ben, je prends soin de ce véhicule-là. Sinon. Alors, Ashti, là, on arrive vraiment à la fin, là. À la fin, oui. 21h06, voilà. Okay. Je voudrais prendre un petit temps pour que tu nous parles un petit peu de ce que tu proposes comme accompagnement. Tu fais de l'individuel, du collectif? Qu'est-ce que tu proposes? Oui, il y a du collectif. Actuellement, c'est plus sous forme individuelle. Hein? Tu vois, je suis un peu comme mon site web, en reconstruction actuellement. Il y a un nouveau départ. Il y a des nouvelles énergies, justement, qui viennent, qui font que ça repropose plutôt des rencontres dans cette présence. Pour ceux qui ont soif de voir qu'est-ce qui me sépare de ce que je suis déjà. Tu vois, de ce flot d'amour, de cette rivière de la vie, je ne sais pas comment on veut l'appeler, de cette simplicité qui est là, qui fait que qu'est-ce qui. Parce qu'on peut pas s'éveiller à l'amour qu'on est parce qu'on l'est déjà, mais on peut quand même regarder comment je m'en sépare. Tu vois, comment je m'en sépare. Fait que c'est quand on a soif de ça, ça peut être joyeux d'être accompagné là-dedans. Moi, ça me fait de la joie, en tout cas, d'éclairer un petit peu le chemin, tu vois. Alors, tu parles d'éclairage, alors c'est rigolo parce qu'à l'écran, les téléspectateurs peuvent le voir, mais tu as une superbe auréole au-dessus de ta tête. Ah oui? Plein d'étoiles. Avec plein d'étoiles. Ashti, la tête dans les étoiles. La tête dans les étoiles, oui. Et les pieds bien sur terre, c'est ça. Donc, comment vivre, c'est ça que j'accompagne, c'est ça, comment vivre aligné dans toutes ces dimensions-là, pour que tout le monde soit nourri, tu vois? Que ça ne soit pas juste une idée de se nourrir, mais que tout le monde soit nourri. Sinon, ben là, prochainement, c'est quand même joyeux parce qu'il y a une retraite en Inde. Donc, ceux qui ont envie de se dépayser un peu pour venir se rencontrer dans le vivant, dans ce qu'on est. Il y a 3 semaines là, qui est proposé du 20 janvier au 10 février de se retrouver dans une atmosphère. Et puis peut-être qu'après, je me dis avec toutes ces années que j'ai en France et que les gens me disent, quand est-ce qu'on va au Québec? Quand est-ce qu'on va au Québec? Puis on aimerait aller au Québec faire une retraite. Alors je me dis peut-être qu'il va y avoir une retraite, peut-être c'est le temps que tout le monde puisse venir au Québec aussi, profiter de cette belle nature. Puis Parce que j'aime bien qu'on se retrouve dans la nature, moi, ça se passe beaucoup avec les éléments, avec la nature, avec les forces qui sont là, et de se relier aussi aux forces de la nature qui nous montrent le chemin.
tu vois, qui nous guide dans qu'est-ce aussi qui est juste pour soi. Si on écoute, si on regarde la nature, on apprend énormément. Ok, Donc, super. c'est actuellement, c'est un peu ça. Je pense que ça va s'étoffer au courant des prochains mois, des prochains, c'est en train de reprendre un rythme. Donc, inquiétez-vous pas si vous allez sur le site et qu'il n'est pas trop en page parce que là, c'est en train de se remettre. Mais ça ne vous empêche pas de communiquer avec moi. Puis, il y a des rendez-vous par Skype ou en présence. Puis, si vous voulez avoir plus d'informations, ça me fait plaisir. Donc, toi, tu es dans le Gard, hein, tu es… Moi, je suis en France, en fin de compte. Là, je suis, En il y a un France. pied à terre. Ouais, j'ai de la difficulté, tu vois, c'est comme, parce que là, j'ai eu le cadeau d'être un peu posée pendant quelques temps, mais je suis en France. D'accord, Je suis un peu du monde, je suis à l'international un peu. d'accord, Et, ok. Bon, ouais, super. Donc, toutes les coordonnées de HT ouais, sous la vidéo. Hein. Alors, il y a très souvent dans les émissions où je dis le lien, les livres à télécharger, tout ça, c'est sous la vidéo. Donc, n'hésitez pas à descendre dans la vidéo parce que souvent les liens, ils sont tout en bas parce que après, je suis submergée par de mails où on me demande, je trouve pas. Il suffit simplement de descendre quelques lignes et d'aller en bas de la ouais, page. Voilà. ouais. Donc, sous la vidéo, voilà. Le dernier mot de la fin, HT. Ben je sais pas trop qu'est-ce qui me vient là. C'est drôle ce qui m'est venu, hein, c'est ça l'école, le nom de mon école, c'est l'école Intuition. Et donc j'ai un peu de vidéos sur Internet, donc ceux qui veulent aller regarder, mais tu vois, je différencie les termes de intuition, intuition, comme que ça vaut la joie d'aller à l'intérieur, de notre capacité qu'on a de s'enseigner nous-mêmes à l'intérieur. Et que c'est pas qu'on n'a pas besoin, qu'on peut pas avoir un guide ou des amis à l'extérieur ou d'avoir une bonne compagnie à l'extérieur ou d'être inspiré par des personnes. Mais la seule référence qu'on a, c'est est-ce que nous, on se laisse apprendre par nous-mêmes, par notre propre Ouais, exploration, ouais, et ça, c'est riche, tu vois. Et c'est ouais. ça pour moi l'école intuition. C'est une invitation à venir plonger en dedans où il n'y a plus qu'on devient son propre maître et qu'on devient des vrais disciples de la vie. Tu vois, qu'on n'a plus peur de réaliser qu'on est en sécurité avec le vivant qu'on est. On est la vie. On n'a plus besoin d'avoir peur de la vie. On n'a plus besoin d'avoir peur de mourir, en fin de compte. Tu vois, c'est comme… fait que ça sera un autre thème qu'on pourrait développer, tu vois, la vie, la mort et tout Avec ça, parce plaisir. qu'en fin de Ouais. compte, c'est de ça, je pense. Tu sais, c'est cette petite mort-là Ouais. pour être vraiment vivante. Mais bon, c'est ça que je vois, c'est que souvent, on protège, on se protège, on cherche notre sécurité, pas à la bonne place. Oui. Dans, on est sécure dans le vivant. On a tout ce qu'il faut. Et moi, j'ai pu l'expérimenter, et je me dis, mais, et encore là, c'est ça que j'invite. J'invite à faire confiance. Et je pense qu'on est aidé par les forces cosmiques actuellement, par les mouvements planétaires actuellement. Vraiment, on a des petits coups aux fesses pour dire, prends ton envol, ma belle. Prends ton envol, ouvre tes ailes, vas-y. Tu as tout ce qu'il faut à l'intérieur. Et ça va nous faire développer. Et tu vois, nous, on veut y aller déjà avec le livre complet avec petit A, petit B, petit C. Ça n'existe pas. Le petit A, petit B, petit C, il est en dedans. En dedans. Fait que ça serait ça, peut-être mon mot de la fin, de ne pas avoir peur d'écouter, d'oser. Et que c'est pas trop dangereux, en fait. Tu vois, le pire qui peut arriver, c'est que… C'est quoi le pire? Tu vois? C'est juste peut-être que les gens qui vont me dire on se trompe. Est-ce que ça existe, des erreurs? Moi, je crois pas. Alors, juste, il y a Étoile qui nous refait un petit mot là, mais ça sera le mot de la fin, je dirais, parce qu'on ne va pas répondre. Je ne sais pas si c'est une question ou peut-être juste une. Merci pour votre réponse. Aller dans l'inconnu, comment l'appréhender avec confiance en soi, être dans l'action, l'envie est là. Je dirais même l'intention. C'est pas facile de se jeter à l'eau parfois. Bien sûr, la peur de ce qu'on va expérimenter, la peur de ne pas être à la hauteur, façon de parler.
à la hauteur de nos envies, nos désirs, d'avancer. Quelques petits exercices pourriez-vous nous donner pour faire des premiers pas sans que ce soit trop difficile à faire? Gratitude. Alors, la réponse sera en individuel. Hein, j'ai invité toi à la prendre contact avec toi. Voilà, on va s'arrêter là. Et vraiment, Oui, merci Achille de ce beau moment oui, passé avec toi. merci, À très merci. bientôt, peut-être à ton Oui, retour d'Inde pour une nouvelle émission avec grand, grand plaisir. Voilà. oui, oui. Puis je serais touchée d'avoir, je ne sais pas si les gens, même si d'avoir juste des retours sur le Ouais. partage de la résonance de cette émission-là, moi, ça me ferait de la Voilà. joie pour, Souvent, tu sais, il y a des parce qu'on commentaires est en sous ligne. il y a des commentaires sous la vidéo, soit sur YouTube, soit directement sur LGC. Donc, je t'invite Donc, les gens m'écrivent en mail. Et à revenir voir la vidéo et les commentaires sont en dessous. Donc, OK, OK. Ou si les et gens veulent m'écrire un mail pour me donner voilà, des feedbacks, c'est joyeux, voilà, c'est bienvenu. voilà, C'est voilà, bienvenu. voilà. OK, Super, super. Au OK. revoir. Au revoir.